Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission où la question donc était à PEFA, où nous disons aujourd'hui que quand nous voyons nos amis, nos jeunes frères qui viennent que ce soit du Mali, du Sénégal et tout ça, et qui viennent dans notre pays et tout, en réalité, il y a un système de mentorat qui ne dit pas son nom, même si ce n'est pas quelque chose de scientifique, même si c'est basique, qui leur permet en réalité d'avoir une maîtrise du sujet, du produit, du système même, avant de se lancer. Mais apparemment, tout porte à croire que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui pour nos jeunes Togolais également. Ok, merci pour la question. Je vais prendre cet exemple du syndicat des tresseuses. Ok. Tresse ou coiffure. Quand vous invitent par exemple à des libérations, vous allez voir qu'on présente que celle-ci, c'est la maman, et celle-ci, c'est la grand-maman, ainsi de suite. Ça veut dire que celle qui est en train de donner la libération le jour-là, elle a appris le métier chez quelqu'un. Et celle-là aussi l'a appris de quelqu'un. Et eux tous sont encore en harmonie. En harmonie, en Elles sont symbiose. encore très liées. Et quand il y a cette tresse-là aujourd'hui, tu vas voir qu'elles font recours l'une à l'autre. Et il y a des alors qu'elles disent pour comme ça, vous saurez que ou bien maintenant tu trouves un balai pour les que ou les pour les que mingalé trop gomenio il est et tu vas voir que sur la ligne toutes les tresses qu'on est en train de faire sont presque la même chose. Et puis là, il y a un système de, si je veux prêter les mots de Élie ou de Valère, il y a ce système de mentorat là qui existe encore. Mais du côté de l'entrepreneuriat, quand je me lève et que j'ai 500 000 dans ma poche, j'ai ouvert mon entreprise. Je suis CEO, c'est ça? CEO. PDG. Le manager général. Le manager général. Le président fondateur. Mais qu'est-ce que va encore amour? Mais qu'est-ce que encore un PDG? Qui sera? Peut-être que j'ai une licence ou un master avant de me lancer. lancer. C'est ce qui nous tue. Peut-être que tu as ta licence avant de commencer. La plupart, ta licence théorique. Oui, ta licence théorique, merci pour le mot. Avant de commencer ton entreprise, mais quelqu'un n'a que le CPD, mais maîtrise ce domaine-là plus que toi. C'est clair. Mais l'ego fait en sorte que on ne pourra pas aller auprès de la personne pour dire que fion-mot. Je peux faire ça. La plupart sont des connaissances livresques qu'on ramasse et puis on y va. Mais c'est des connaissances livresques et théoriques. Mais on manque parfois aussi de la pratique. Anoamere Gomet, discipliné sous quelqu'un qui t'enseigne d'abord, va bien maîtriser les contours de la chose avant de te lancer. Ça manque vraiment. Mais quand nous voyons par exemple ces Nigériens là dont on parle, c'est parce qu'il est resté chez quelqu'un. Il est resté dans le kiosque de quelqu'un. Il a appris pendant longtemps à faire. Il sait quelle omelette. Non. Qu'est-ce que je dis? Quel plateau d'œufs il faut acheter et combien il faut gagner dessus. La boîte de lait, combien de tasses il faudra faire pour gagner dessus. Mais si tu n'as jamais appris ça et tu te lèves et puis tu ouvres une cafétéria, mais tu vas faire faillite. Tu vas créer ton entreprise, tu vas donner un beau nom, tu es le PDG et tout ça là, mais tu vas faire faillite. Et puis, quand on ouvre une entreprise et qu'on se dit aujourd'hui déjà les premières recettes, on croit que on a réussi. On croit que l'argent qui rentre, tout l'argent qui rentre, c'est pour nous. Tout l'argent qui rentre ne t'appartient pas. On n'arrive pas à faire la part des choses. Ça n'a pas été préparé même pas pour ça. Ça, c'est le capital. On n'a pas été préparé pour ça. Et c'est là, on se donne à faire acheter les vestes pour les femmes qui commencent par se dépigmenter, qui commencent par faire de longues tresses. Il y a Balimé là, Balimé vendredi soir. Voilà. Donc c'est comme si qui pourrait être dépensé et qu'est-ce qui pourrait être épargné. Et c'est ce qui a fait faillite, ce qui a fait la ruine de plusieurs entreprises. Mais il faudra qu'on se discipline, il faudra qu'on aille apprendre la chose de quelqu'un, peu importe l'écart d'âge, de niveau qu'il y a entre la personne et toi. Si tu sais que cette personne maîtrise vraiment ce que tu veux faire là, vas-y. Même si c'est payant, on va payer pour apprendre. C'est parce que nous avons longtemps méprisé cette histoire en griffe d'apprenti. Quand on dit parce que c'est dit que
comment tu dis donc que tu es allé recevoir des connaissances? Je veux raconter cette anecdote. Ok. En temps, je me suis lancée dans la biscuiterie. Et j'ai vu une dame. Il y a une dame qui a ouvert sa boulangerie, biscuiterie. Et c'est chez elle que j'ai voulu apprendre le métier. Quand j'ai dit, bon, je suis passée par le mari de la dame pour aller apprendre le métier. Le mari m'a dit, oh, madame, ah, on m'a dit quoi donc, des vieux coupons là, sont copés, mais va couper, mais va, là, donc, on m'a dit quoi donc, j'ai dit, mais tiens, je me suis dit dans la tête, mais pourquoi il a dit ça? Parce que il dit, waouh, quel est le français, bien on là-bas, quoi donc. Mais je vous assure que je suis allée signer un contrat. La dame m'a dit, et chapeau à cette dame-là, qu'il n'a même pas été influencé par ta posture, ton niveau et tout. Quand je suis allée, elle m'a dit que Edouard m'a gardé, c'est à 6 heures qu'on commence. J'ai dit d'accord. Ok. J'habite à Dido Gomé, le travail c'est à Tiégou. Waouh. À 5 heures, je quitte la maison. Wow. À 6h00, on est là. Mais quand on nous envoie pétrir la pâte, il y a les petites qui disent que non. David, c'est vraiment drogue. J'ai dit non, ce que vous êtes venu faire ici, là, c'est la même chose que je suis venu faire. Et j'ai appris ce métier-là. Seulement que c'est d'une manière express, j'ai appris ce métier-là et je suis parti. Aujourd'hui, je peux ouvrir mon truc là, ma structure de biscuiterie. Voilà. Donc, il faut quelque part aussi aller se faire petit, tout petit pour recevoir quelque chose avant de se lancer. Super. Alors, quand j'écoute Apéfa dans son intervention sur ce plateau, Valère, est-ce que quelque part on pourra dire aussi qu'on est tout de suite précipité à vouloir réussir, à impressionner plus d'un et qu'on n'a pas vraiment, on veut vraiment ne pas suivre les étapes qu'il faut pour être un modèle de réussite demain? Est-ce qu'on pourra le dire? Oui, on est très pressé, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On est très pressé. Ah, les réseaux sociaux également. Lorsque peut-être tu scrolles, tu vois peut-être des personnes que tu dépasses en âge qui roulent dans certains bagnoles. Tu te dis, moi je suis vraiment en retard, je dois rapidement également évoluer. Et dans ça, on occulte ce qu'on appelle la préparation. Parce que la préparation est très importante. La fondation. Parce qu'un immeuble, quelle que soit sa taille, s'il doit tenir, c'est par rapport à la fondation. Donc, c'est très important de revenir à ces choses-là, très basiques, mais très, très fondamentales pour pouvoir être un entrepreneur. Il y a des choses à connaître. Tu veux te lancer dans un domaine. Qui sont déjà dans ce domaine-là? Il faut déjà savoir quels sont les défis liés à ce domaine-là. Des fois, quand on a déjà quelques sous, on se lance. Je dis, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de boutiques fermées. Beaucoup. Avec les articles qui sont fermés. Beaucoup ont lancé leurs entreprises, mais qui sont fermés aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire que ceux-là, ils n'ont pas l'argent, etc. Non. C'est une question de connaissance, c'est une question de préparation. Donc, c'est très important à nous jeunes de savoir que oui, j'ai une idée. Parce que quand on a une idée, ça bouillonne. Ça bouillonne et tout. Et on est très pressé parce qu'on se joue déjà un film dans la tête. Que voilà, je perds mes articles là. Je vais gagner ceci ou tel. Rapidement, tu te lances dedans. Alors qu'il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités qu'on ne voit pas. Et des fois, quand on nous parle, même on se dit, oh, c'est parce qu'on tombe réussi là. Mais oui, sont pas chape. Ils sont vieux et tout ce qui va avec. Moi, je suis très, très, très rigolo dans la tête, je suis préparé. Mais c'est sur le terrain. C'est là où, par exemple, les Nigériens ou bien les Haoussa ont pris vraiment de l'avance sur nous. Parce qu'avant même que cette personne ouvre sa boutique à elle, peut-être elle aura déjà fait 3 ans, 2 ans avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il maîtrise le système. Où est-ce qu'il faut faire l'achat, et à quel moment il faut payer tel produit. C'est que c'est tout un système. Il y a des gens qui se lèvent et vont seulement remplir leur boutique d'articles. Peut-être en janvier, il y a des produits qui sortent. En temps pluvieux, il y a des produits qui sortent mieux que d'autres. Donc, eux, ils ont appris à maîtriser les produits selon les saisons et tout. Ça fait que dès qu'ils lancent, ils lancent en étant prêts. Nous, on lance et c'est maintenant qu'on veut apprendre. Alors que tu investis, et chaque seconde qui passe, c'est que tu as des dettes à payer. Donc, il est très important à nous jeunes de vraiment accorder de l'importance à la préparation, à l'information, à la connaissance. C'est aujourd'hui
très important aujourd'hui quand on lance une formation, bien une personne qui a vraiment de l'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur qui est invité sur un panel qui veut parler. Quand je vois encore des jeunes rester à la maison, des fois même c'est des formations gratuites, des séminaires gratuits. Moi, on voit des jeunes rester carrément à la maison, mais quand il s'agit des conseils, il s'agit je ne sais pas, des sorties juste pour nous amuser, nous sommes prêts. Mais il faut vraiment saisir ces genres d'occasions pour nous préparer. Super. Parce que notre avenir y dépend. Alors, notre avenir en dépend naturellement sur ce plateau. Et l'autre facteur également sur le terrain, c'est que nous sommes en quête des stages. Alors qu'en réalité, quand on parle des stages en réalité, c'est d'avoir une expérience pratique sur le terrain, en entreprise et tout ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on parle de stage en entreprise, on vise tout de suite Aura Bank, EcoBank, Togocom, Move Togo, quoi encore, bébé et tout ça là. Alors qu'en fonction de mon domaine, je peux toujours trouver quelque chose de basique, même tout près de ma maison. Mais on veut, et puis après on dit que j'ai fait des dépôts de stage, il n'y a pas de stage, et je suis à la maison, et j'attends. Et après on dérange des oncles et tout, qui est peut-être dans une entreprise quelque part, trouve-moi quelque chose. C'est l'oncle qui ne nous aime pas, il a tout fait peut-être à ses enfants qui sont en Europe, mais il reste nous et tout. Comment on peut régler en réalité cette situation, Philly Chélie? Quand on va dans l'entreprise tout près là, comment est-ce qu'on pourra mettre la veste et la cravate? Qui va nous voir? Qui va nous voir? C'est ça. On doit changer. C'est sa saison. Comment est-ce qu'on va faire statut WhatsApp? Comment est-ce qu'on va faire TikTok? Maestro, Voilà. le problème est qu'on veut brûler les étapes. Moi, je le dis toujours. On brûle trop les étapes et ça nous rattrape. Toujours. La dernière fois sur TikTok, il y avait une fille, c'était la semaine même, où elle a ouvert le compte TikTok pour publier ses articles et elle dit elle n'a que 100 vues. Et le post qui suit, c'est que les pleurs, des émojis de pleurs. Moi, j'ai l'habitude d'étudier les gens. Donc, je suis rentrée, j'ai dit beaucoup de courage, ma chérie. Chaque chose en son temps. Et puis, respectons le processus. Moi, je suis TikTok. Ça fait près d'un an, mais je n'ai même pas encore 1000 abonnés. Respectons le processus. Il n'y a pas à se presser. Il y a pas à se... Moi, vous parlez d'entrepreneuriat, mais comme moi, j'aime trop les trucs faits, mais je parle actuellement aux dames qui font les sacs. Parce que maintenant, vu que c'est ça qui est à la mode, beaucoup se groupent actuellement là-bas. Et on pense que c'est... on pense que c'est en faisant ça où tu vas gagner de l'argent? Maestro, il y a trop... Je prends cet exemple parce que là, actuellement, il y a de sérieux problèmes. Où il y a beaucoup de formations qui se font... Il y a beaucoup de dames qui y vont, mais qui, après tout, restent à la maison, ne font rien. Ou soit tu l'apprends juste par plaisir comme nous autres, ou soit tu veux réellement entreprendre et faire quelque chose de bon dedans. Ou bien entreprendre et gagner ta vie avec. On veut apprendre. On veut entreprendre. Mais est-ce qu'on est prêt? C'est ça même le titre d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore prêts pour entreprendre. Le Togolais, surtout le jeune Togolais actuellement, on est trop pressé. On est tellement pressé. Et on brûle les étapes. Il y a des choses à faire. Les bases, c'est que c'est le nécessaire. Vous avez parlé de stage actuellement. Maestro, quel jeune Togolais actuellement à l'instant qui veut maintenant aller en stage à l'entreprise d'affaires qui fait face là, où on fait juste la photocopie ou bien bon, je ne sais pas. Et à la fin du mois, le gars te dit juste que toi-même tu vois un peu notre recette, prends je sais 15 000 francs là. Quel jeune Togolais? Non, on ne veut plus faire ça, mais nous on l'avait fait. Ça ne nous a pas tués. Je ne sais pas si on donne des exemples, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens pour dire que il y a des gens actuellement, si moi je leur dis faites ceci, pour eux c'est peut-être parce que tu vois la vie t'a souri. Mais ne serait-ce que lors de notre émission à la fin j'ai parlé avec quelqu'un, la personne a et je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Il était étonné. Tu as vécu ça, tu es comme ça. On ne peut pas se mettre sur un plateau
à tout dire, à tout déballer. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, ne brûlons pas les étapes. Respectons le processus. Et ça paye toujours. Ça paye toujours. Toujours et toujours. Donc, Alors, c'est un peu ça. respectons les étapes, ça paye toujours, Apéfa. Oui. C'est comme un jeune qui vient, qui se lève avec son projet, il est dans sa chambre et tout, et puis il a une idée, il dit j'ai une inspiration, et tout de suite, il accouche sur son projet, sur son document et tout ça là, et qui vient vers toi, Apéfa, tata, si je t'ai toujours vu, tu as toujours été un modèle pour moi, et je veux que tu me soutiennes à commencer par entreprendre. Et quand tu lui dis, ok, je peux te soutenir avec 30 000, avec 20 000. Oui, il tourne et se dit que mais le Québec bon à 20 000 ben niveau et bon un projet qui n'y a pas je parle de 500 000 ou de 1 million ou de 2 millions qui pour moi là t'es nam de pipewa et comme les pour moi nam de pipewa et ni 100 000 mais il va les dans 15 000 est-ce que quelque part aussi on va se dire que on ne veut pas commencer petit mais on veut en même temps commencer gros et gagner gros en même temps. Oui. Je réponds tout de suite comme ça. On veut commencer gros et gagner gros. Alors qu'on devrait commencer tout petitement et que la chose grandisse. Moi, je parle toujours, quand je veux dire quelque chose, je m'appuie toujours sur mes expériences. De ce que j'ai vécu. J'ai fait la part des choses, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai fait ça n'a pas marché, ça a marché. Ça devrait être comme ça. Et c'est en fonction de ça que je parle, en fait. Je ne vais pas aller m'appuyer sur les expériences d'autrui. Il faut commencer tout petit et arriver gros. Il faut commencer tout petitement. Quand il y a ce besoin-là, tu ajoutes. Quand il y a ça, tu ajoutes. Tout petitement jusqu'à ce que ça devienne très grand. Quand tu as besoin maintenant de financement, de gros financement, tu vas à l'aide, tu vas en chercher. Et peut-être ces personnes-là, quand ils vont voir, que des gens autour de toi vont voir que ce que tu es en train de faire là a besoin vraiment de beaucoup d'argent pour que ça évolue, ça va venir, ces financements-là, ces aides-là vont venir d'elles-mêmes, naturellement. Ça va venir naturellement. Mais quand tu prends un gros financement, de gros sous, tu investis et tu commences, tu auras mal à la tête. Tu auras mal à la tête. Valère voudrait ajouter un mot très rapidement avant que nous clôturons l'émission, oui. Oui, je vois également que l'un des défis aussi de nous jeunes, nous voulons entreprendre par mimétisme ou entrepreneuriat copier-coller. Suivisme. Parce qu'on voit telle chose, ça marche. Vous allez voir que quand un truc marche, en même temps, vous allez voir des centaines de jeunes se lancer dedans. Sans même prendre le temps de voir. Est-ce que j'ai les capacités de même d'aller là et tout. Exactement. Donc, c'est également un grand défi que nous avons avant de se lancer. C'est pourquoi on parle aussi dans l'entrepreneuriat de l'innovation. Une personne est déjà en train de faire une activité. Tu veux également te lancer dans cette activité. Prends le temps d'analyser ce que la personne fait, ses cibles, etc. Qu'est-ce que maintenant, toi qui veux également aller dans la même activité, qu'est-ce que tu apportes de nouveau? C'est très important, on ne se pose pas la même question. On veut se lancer. Vous allez même voir sur la même rue, si c'est Aïmol qui marche, tu vas voir tout le long de la rue. On aura des Aïmol un peu partout, mais ça ne peut pas marcher. Donc c'est très important de pouvoir innover pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que nous allons vers la fin de cette émission à PEFA. La semaine prochaine, naturellement, on reviendra sur la responsabilité de l'État et nous poserons également aussi la question de savoir si l'État aujourd'hui est également prêt. Si l'État est suffisamment prêt aujourd'hui à accompagner l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai, on entend par ici, on entend des chiffres et tout, mais la réalité du terrain en dit carrément autre chose. On y reviendra. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais poser comme question pour finir très rapidement sur le plateau, en début d'émission, Valère disait en réalité que, par exemple, quand on prend le FAEJ qui a sorti de l'argent, qui a accompagné plusieurs jeunes, et pour lui, c'est que on s'est lancé dans cette affaire à financer sans forcément faire une étude approfondie pour savoir réellement quel est le réel besoin prioritaire des jeunes sur le terrain avant de se lancer. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on peut parler quelque part d'un bilan mitigé ou totalement un échec, tout à reprendre, comme le dirait un ami sur les réseaux sociaux, tout à reprendre si on veut vraiment parler de la question de l'entrepreneuriat dans notre pays, que ce soit du côté de l'État que de la jeunesse. Oui, du côté de l'État que de la jeunesse, il faut reprendre cette question de l'entrepreneuriat, traiter minutieusement cette question de l'entrepreneuriat. Commencer
par la base. Et bien fouiller, savoir exactement ce qu'il faut. À quoi? Quelle solution réellement apporter à chaque domaine. Peut-être que certains avaient vraiment besoin de ces financements-là que le FAEJ avait octroyé, mais certains n'avaient vraiment pas besoin de ce financement en ce moment-là. Ils avaient plutôt besoin de formation avant le financement. Y a-t-il besoin de formation? A-t-on besoin de formation avant financement? Ou bien cette personne a déjà toutes les capacités possibles, il a juste besoin de financement. Quoi? Qu'est-ce qu'il faudra exactement à un jeune pour se lancer? Il faudra refaire cette analyse-là avant de... et reprendre cette histoire d'entrepreneuriat là en main. Oui. Valère, tu partages les mêmes points de vue que APFA sur plateau. Ce serait également ton dernier mot. Je dirais quand même que les efforts ont été faits. Ça, on les respecte. Et je crois que on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux parce qu'on juge une politique par rapport à son efficacité. Aujourd'hui, quand on prend les résultats concrets sur le terrain. Voilà. Est-ce que, par exemple, si on veut se mettre à citer 50 jeunes entrepreneurs qui ont su quand même vraiment solides. Je pense qu'on va passer peut-être toute une émission à réfléchir sans vraiment trouver des noms. Ça veut dire que les noms des entreprises, du moins. Le terrain reste encore vierge, le travail, il reste encore beaucoup de travail. Moi, je dirais juste à l'état on a déjà fait 10 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Je crois que c'est vraiment suffisant pour pouvoir poser vraiment les jalons d'un entrepreneur solide. Pour moi, d'ici 2030, on devrait retrouver quand même des jeunes entrepreneurs dans la sous-région en Afrique. Aujourd'hui, prenez la liste. Vous allez voir les Ivoiriens, les Congolais, les Béninois, etc. Mais les Togolais restent encore à véritablement s'affiner. Donc, il reste encore beaucoup de travail sur le chantier. Donc, j'en vais encore de ce pas encourager le gouvernement, l'État à mettre encore des moyens. Pourquoi ne pas faire tout un mois, toute une année de campagne pour véritablement amener l'entrepreneuriat togolais à l'international. Merci. Elie, le dernier mot. Le dernier mot, moi, j'aimerais dire, je vais le dire ainsi, on n'a pas besoin de tous prier au même moment. Ok. Je peux être sous Coco, lui apporter des idées, faire briller Coco. Mais avec l'idée que je lui apporte, c'est ça, moi, mon gagne-pain. C'est ça qui me donne à manger. De mon côté, je brille aussi dans mon coin. Pour dire que je pense qu'on doit continuer avec ce thème-là, pour dire, arriver à un moment où je peux apporter une idée de plat à APFA pour son restaurant. C'est moi mon idée. APFA ne peut jamais me voler la recette. Et ça aide APFA à grandir son restaurant. Et moi aussi, ça m'aide à gagner ma vie. On doit comprendre, il y a beaucoup d'aspects dans l'entrepreneuriat qu'on ignore en fait. Qu'on ignore. Donc, totalement. Je veux au moins ces aspects-là, il faudrait au moins il faudrait que les jeunes apprennent ça, au moins les bases, en fait. Donc, voilà, c'est là où moi, je veux m'arrêter pour dire qu'on doit briller, mais chacun à sa manière. Merci. On doit briller chacun dans son domaine, chacun à sa manière, à sa façon. C'est sur ces mots de Elie que nous mettons donc fin à cette émission. Merci en tout cas à APFA, merci sur ce plateau à Valère, merci à Elie d'avoir donné de leur temps pour que nous puissions réfléchir sur cette question de l'entrepreneuriat. Nous étions sur le plateau en train de nous poser la question de savoir est-ce que vraiment cette jeunesse est prête pour pouvoir aller vers l'entrepreneuriat. Et je pense que tout au long de cette émission, chacun a su avoir une réponse à cette interrogation. On doit continuer par réfléchir, on doit continuer par s'interroger et interroger également nos gouvernants. Certainement la semaine prochaine, on y reviendra pour parler également de la responsabilité de l'État et se pose également la question de savoir si nos gouvernants, l'autorité est également prêt à accompagner l'entrepreneuriat et à voir les jeunes réussir. Le Togo nous appartient, c'est nous qui sommes en réalité à la jeunesse qui portera ce pays de demain et c'est avec rigueur, c'est avec engouement, détermination qu'aujourd'hui nous devons poser les bonnes questions, poser les bons jalons pour pouvoir construire ce beau pays. C'est sur un mot que nous mettons fin à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.